Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager quelques pensées avec vous sur quelques versets dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13. Je ne vais pas lire tout le chapitre, je ne vais pas non plus expliquer tout le chapitre parce que ce n'est pas l'objet de ce partage qui de toute façon serait beaucoup trop court pour expliquer toutes les approches et compréhensions différentes. Mais je voudrais attirer notre attention sur une notion qui est dans ce chapitre qui nous parle de la marque de la bête ou du nombre de la bête. C'est un chapitre qui nous parle aussi du fait qu'il va y avoir un temps où nous ne pourrons pas payer, acheter, commercer sans avoir cette marque de la bête. Je vais commencer à partir du verset 12. Donc je rappelle, l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui est sur l'île de Patmos. Il est en, comment dire, il est comme en prison, une sorte de prison aménagée sur cette île de Patmos. Et là, il reçoit une vision du Seigneur. Cette vision, eh bien, ça va correspondre à tout le livre de l'Apocalypse ou de la révélation, justement. C'est pour cela que ce terme Apocalypse signifie révélation. Et c'est ce que Paul va écrire, Jean, va écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et au verset 13, il nous dit ceci, Apocalypse 13, 12, pardon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait, donc cette bête accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir, au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête, qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête. Et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple, et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe, sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à ce nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, et c'est 666. 666. Alors, il y a beaucoup d'images dans ces quelques versets que j'ai lus de ce chapitre une partie de ce chapitre de Apocalypse 13. Je voudrais, identifier quelques points. Premièrement, il nous est parlé d'une bête qui va amener les hommes à adorer, à l'adorer. Une bête qui va accomplir des signes miraculeux. Une bête qui, par justement les miracles qu'elle va accomplir, va, il nous est dit, égarer les habitants de la terre. C'est-à-dire égarer, c'est au sens de éloigner les habitants de la terre de Dieu. Et ceux qui refusent cela, eh bien, ils vont être mis à mort, tout simplement. Donc, il est parlé là d'une grande période de persécution, comme une sorte de grand mouvement religieux mondial qui va être en même temps, avoir en même temps une sorte de pouvoir politique, puisqu'il aura la capacité de faire en sorte que si on n'achète pas, ou si on ne vend pas, c'est-à-dire que si on ne commerce pas, justement, en ayant ce signe de cette bête, eh bien, on sera comme au banc de la société. Et mon point n'est pas de savoir quand est-ce que ces choses-là vont se passer, qui est-ce que ce sera, est-ce que c'est un grand homme politique actuel ou à venir. Non. Mon point est quand même de mettre
euh, de nous mettre, de nous avertir sur le fait que ce qui va se passer, c'est que finalement, il va y avoir une sorte de convergence. Convergence dans la façon de penser. Convergence dans le fait qu'on ne pourra plus payer sans passer par finalement cette bête, c'est-à-dire sans être comme identifié, sans que ton paiement soit identifié. Et je rappelle que ce qui pourrait nous paraître être une évidence aujourd'hui ne l'était pas lorsque le livre de l'Apocalypse a été écrit il y a un peu moins de 2000 ans maintenant. Il y a 2000 ans, cette parole prophétique annonçait déjà que finalement il y aurait comme une sorte de système de paiement unique, une façon aussi de penser unique. Et si on ne pense pas de la même façon, alors on commence à être pointé du doigt. Et on voit à travers cela, sans tomber dans un quelconque complotisme, bien sûr, mais simplement, il nous dit, il faut avoir de la sagesse. C'est ici qu'il faut de la sagesse. C'est le verset 18. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Penser comme tout le monde n'est pas une marque de sagesse. Je dirais que c'est même plutôt quelque chose qui commence à s'apparenter à une marque de la bête. Agir comme tout le monde, commence à être une sorte de marque de la bête. Vous voyez, une sorte d'alignement. Et même, on va te faire penser que ce qui est bien selon la parole de Dieu, eh bien, c'est mal, en fait, selon ce monde. Et on le voit très bien dans tous les débats de ce monde, qui animent ce monde. Les débats de société qui fait que, en fait, si tu penses différemment, tu vas être considéré comme soit un complotiste, soit quelqu'un qui finalement est intolérant parce que tu penses différemment, parce que tu n'acceptes pas de porter certains signes. Et tout cela, c'est déjà comme une préparation des mentalités, comme une sorte de lobotomisation de notre façon de penser. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à imposer quoi que ce soit comme façon de penser à ce monde. Mais l'Église doit agir comme un phare dans la nuit. Et ce phare, il éclaire à partir de la connaissance de la parole de Dieu. Non seulement la connaissance de la parole de Dieu, mais nous devons être des hommes et des femmes qui soyons fermes, qui soyons enracinés dans la parole de Dieu, parce que nous sommes dans un temps de confusion. Et pour moi personnellement qui travaille dans le secteur du digital, de l'intelligence artificielle, laissez-moi vous dire qu'il est de plus en plus difficile de distinguer justement le vrai du faux. Vous voyez une vidéo, vous voyez quelqu'un parler, mais vous ne savez pas si c'est réellement une personne qui parle. On ne sait pas. Parce il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, c'est-à-dire le mensonge de la vérité. Et tout cela nous amène, comme je disais tout à l'heure, à une sorte de convergence qui nous parle d'une chose, c'est du retour de Jésus-Christ. Finalement, pour nous, il n'est pas si important de savoir qui sera la bête, qu'est-ce que sera la bête, qu'est-ce que c'est que ce 666, etc., et d'avoir tout un tas d'interprétations. Mais c'est surtout de se dire, Jésus revient bientôt, seras-tu prêt à son retour? Et c'est ça qui est important. Comment se préparer au retour de Jésus-Christ? Eh bien, je crois qu'il y a deux aspects importants. Premièrement, apprendre à se détacher des choses de ce monde. Il nous est parlé là d'argent, c'est-à-dire qu'il y aura un moment où tu ne pourras plus acheter ou vendre. Si pour toi consommer c'est important, tu es en danger. Parce qu'il y a un moment où tu ne pourras plus consommer si ce n'est au prix de ton âme. Vendre ton âme pour être en capacité de consommer. Nous parlons là, bien sûr, d'une marque de la bête, mais nous savons déjà qu'il y a, regardez simplement autour de vous, si vous habitez dans une zone pavillonnaire, combien de personnes sont équipées de caméras? Combien de villes sont équipées de caméras?
Nous ne parlons pas de pays qui ont des régimes non démocratiques ou dictatoriaux. Non, nous parlons de nos belles démocraties dans lesquelles finalement il y a des caméras partout. Alors il y a toujours une bonne raison, bien sûr, à cela. La protection, la sécurité. Mais il y a un moment où il faut nous attendre à ce que cela puisse complètement aller à la dérive. Et derrière ces caméras, il y a la capacité de faire de la reconnaissance faciale. Donc de savoir où tu es, ce que tu fais, avec qui tu es. Et il y a 2000 ans dans le livre des Révélations, cela était comme déjà prophétisé. Et si tu dis que tu n'es pas d'accord, eh bien tu vas être considéré comme une sorte de paria. Mais la réalité, la Bible nous le dit très bien, et je crois qu'il est important pour chacun de nous de ne pas oublier cela. Nous sommes dans le monde, en tant qu'enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas du monde. Et je crois que c'est important de ne pas se laisser comme emporter par, de ne pas se conformer au siècle présent. De réaliser que il y a une marque sur toi, c'est celle de Jésus-Christ, si tu es enfant de Dieu. Et ce qui, pour l'instant, est encore un peu flou, va être de plus en plus extrêmement clair. Tu ne veux pas te prosterner devant la bête. Tu ne veux pas te prosterner devant cette puissance, parce qu'il s'agit là bien d'une puissance. Et il nous est parlé d'une bête qui accomplit des signes miraculeux. Si tu cours uniquement derrière les miracles, sans être éclairé par la parole de Dieu, tu cours à ta perte, mon ami. Si tu es uniquement intéressé par les miracles, si tu es uniquement intéressé par tout ce qui se propage sur les réseaux sociaux, sans à un moment prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, sans à un moment prendre le temps de venir et entrer dans les profondeurs et méditer sa parole, tu es en train de préparer. Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, tu es en train de préparer ta perte pour l'éternité. Parce qu'il y en a un qui sera impressionnant, qui fera des miracles. Et on a l'impression, et on comprend bien dans ces quelques versets du chapitre 13, qu'il va y avoir comme une sorte d'uniformisation de la pensée, uniformisation même du pouvoir, uniformisation monétaire, bien aimé. Uniformisation même de l'information. C'est-à-dire que quelque chose qui se passe ici, par exemple en France, là où je me trouve, eh bien en un instant, en un clin d'œil, ça va être su sur toute la surface de la Terre. Ce qui était impensable il y a 2000 ans est une banalité aujourd'hui en 2025. Et on sent avec toute notre technologie qui a de bons côtés, bien sûr, parce que la technologie, elle aide dans le secteur médical, elle aide à comprendre des phénomènes physiques. Tout cela, eh bien, ce sont de bonnes choses. Mais comme le malin est malin, il va toujours présenter de bonnes choses pour que derrière, il y ait justement le contre-coup, le revers de la médaille. Et ce revers de la médaille nous rapproche encore une fois du retour de Jésus-Christ. Alors, mon ami, sur les débats de société, pas plus tard que encore il y a quelques jours, en France, il y a eu des lois qui ont été votées sur ce que on a rayé le mot de suicide assisté, d'euthanasie, etc., pour faire passer un peu tout cela. Mais tous ces débats, eh bien, nous montrent bien que nous sommes justement, qu'il y a une société qui avance. Et encore une fois, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour pointer du doigt ceux qui ne connaissent pas Christ. Non, c'est de l'ignorance parce que lorsqu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne peut que penser comme, le prince de ce monde. Mais lorsqu'on connaît la parole de Dieu, alors nous devons, eh bien, être conscients de ce qui se passe. On ne peut pas considérer que ce n'est pas grave. Encore moins, on ne peut pas considérer et adhérer à de telles, façons de penser. Encore une fois, le chrétien n'est pas là pour faire de la politique, mais il est là pour annoncer le message d'amour. Il est là pour annoncer le retour de Jésus-Christ. Il est là pour, être la lumière dans le monde. Parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là aussi pour nous préparer à vivre la persécution.
Parce que ne plus pouvoir acheter, ne plus pouvoir être en mesure de penser ce que tu as envie de penser, être obligé d'adorer cette bête, c'est-à-dire cette façon de penser, cela s'appelle la persécution. Si tu es un homme, une femme, aujourd'hui, qui cherche ton confort, qui cherche uniquement le bien-être, laisse-moi te dire que c'est la plus mauvaise façon de se préparer au retour de Jésus-Christ. S'attacher à Christ, c'est ne plus s'attacher aux choses de ce monde. Tout ça n'est que poussière. S'attacher à Christ, c'est vivre vraiment dans une dimension de sanctification, c'est-à-dire de piété, de chercher ce qui est agréable à Dieu, d'être vigilant, de grandir en sagesse. On peut toujours se projeter, avoir des projets ici-bas, bien sûr, mais sans jamais oublier que Jésus revient bientôt et que nous devons nous y préparer. Amen.